Ce matin, je vais partager avec toi quelque chose d'assez classique. Mais bon, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur en ce premier dimanche du mois de juin. Dis avec moi, gérer les déceptions de la vie. Plus fort. Je ne sais pas pourquoi c'est ce que Dieu veut que je partage. Je voulais entamer une série d'études, mais bon, voilà. 2 Rois 5, versets 1 à 14. On va lire. On va se tenir debout pour cette première lecture qui est importante. Alléluia. Et nous allons faire cette lecture dans 2 Rois 5, versets 1 à 14. Vous connaissez l'histoire? Amen. Mais je vais tirer quelques leçons importantes, oui. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Oui. jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Oui. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oui. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël Oui. qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Oui. oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Oui. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Wow. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, il faut bien écouter ce qu'il dit, oui. Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Un dernier verset, on va finir. Le psaume 37, verset 4 dit ceci. Le psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa sainte présence? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Je l'ai déjà expliqué il y a très longtemps que ce verset ne veut pas dire, en fait, ils ont dit fais de l'Éternel tes délices, mais ce n'est pas fais de l'Éternel tes délices. Sois délice de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Sois délice de l'Éternel. Ce n'est pas fais de l'Éternel tes délices. C'est sois délice de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Quand tu deviens dans la bouche du Seigneur ce qu'il apprécie, ton cœur ne manquera de rien. Parce que Dieu, il est déjà doux. Même dans la bouche du païen, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas que Dieu est délice. Mais la condition, c'est toi. Sois délice de l'Éternel. Est-ce que tu es délice de l'Éternel? Donc la condition pour avoir ce que le cœur désire, c'est être délice et non pas faire de l'Éternel son délice. Parce que Dieu est déjà délice. Toi, sois délice. Ce matin, donc, je vais partager avec vous juste quelques points majeurs sur gérer les déceptions de la vie. Vous savez, les déceptions font partie de la vie et malheureusement, même dans le ministère, beaucoup d'hommes de Dieu sont arrivés à un point où le travail étant pesant, sont arrivés à la déception
parce que, numéro un, ils ne voient pas ce qu'ils attendent. C'est compliqué, ils essaient, le ministère ne fleurit pas. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de manifestation. Les choses sont compliquées. Donc, à tous les niveaux de la vie, les déceptions existent. Mais comment les gérer? Parce que les déceptions, c'est naturel. C'est naturel qu'un homme arrive à un moment donné dans sa marche où il est découragé, où il est fatigué. C'est arrivé aux plus grands hommes de Dieu qui nous ont précédés dans la foi. Alléluia. Alléluia. Et donc, comment gérer les déceptions de la vie? La première chose que je veux que tu retiennes ici, c'est le fait que Dieu a fait les hommes avec des rêves, des désirs, une volonté de vouloir s'épanouir. C'est quelque chose que Dieu a mis en chaque être humain. Il n'y a aucun homme qui est créé sans ce désir-là de réussir, parce que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu fait l'homme, Dieu dit « faisons l'homme ». J'ai dit ici le mot « homme » n'est ni masculin ni féminin. Le mot « homme », c'est le nom que Dieu donne à l'esprit qu'il crée. C'est pourquoi nous avons des hommes avec expression mâle et des hommes avec expression femelle. C'est très important de le saisir. Donc, Dieu t'a créé avec un désir. Dis, Dieu m'a créé avec un désir. Et c'est normal que les hommes aient des désirs, aient une volonté. Dieu l'a fait ainsi parce que Dieu lui-même est un Dieu qui a des plans, qui a une vision. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est quoi un désir? C'est important. Note ceci. Un désir, c'est quelque chose que l'on désire de tout son cœur. C'est ça un désir. Quelque chose qui te touche. Tu veux la chose. Tu as besoin de la chose. Tu veux toucher avec tes mains. Tu dis, Seigneur, il me faut cette voiture, il me faut cette église, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. C'est ça un désir. Alléluia. Et à côté malheureusement des désirs des hommes, Dieu également a mis dans le cœur des hommes ce qu'on appelle une attente. Il y a une différence entre un désir, une attente et une espérance. Il faut faire la différence entre les trois. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. C'est quoi une attente? Une attente, la différence entre une attente et un désir, par exemple, le désir, c'est ce que l'on veut de tout son cœur. L'attente, c'est comment on veut voir venir ce que l'on veut. C'est tout. Ton attente, c'est comment tu veux que la chose que tu désires là arrive à toi. La voie ou la façon dont tu t'attends la chose. C'est ça tes attentes. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est important parce que ça va t'éclairer. Je vais te donner quelques exemples pour que tu saisisses rapidement. Tu dis par exemple, je désire être heureux dans ma vie, je suis fatigué, mon père a souffert, ma mère a souffert. Pasteur, je veux être un homme heureux, une femme heureuse. Et puis tes attentes, si Dieu me donne un homme, je serai heureux. Donc pour toi, le désir, c'est être une femme heureuse. Mais pour toi, si Dieu passe par un homme, te donne l'homme là, tu seras heureuse. C'est une attente. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Par exemple, je veux être guéri, Seigneur, de cette maladie. Maintenant, mon attente peut être, ah, mais si je rencontre le pasteur, je suis sûr, s'il prie pour moi, je serai guéri. Tu désires la guérison, mais tu as une attente. Comment tu vois cette guérison-là arriver à toi? Si je rencontre le pasteur, c'est sûr que ça va marcher. Ou bien si ce prophète-là prie pour moi, c'est sûr que ça va marcher. Ça, c'est l'attente. Je veux réussir ma vie. C'est un désir. Je suis fatigué de souffrir. Mais si Dieu me fait grâce d'avoir un visa pour aller aux États-Unis ou en Europe, ça, à tous les coups, je vais réussir. Plein sont là-bas, à Château-Rouge, en train de vendre graines à Tchéké, poissons fumés, et puis se promener avec des petites fiches pour dire, il y a 13 ici, il y a 13 ici, tu veux t'intéresser, tu veux. Alléluia. C'est ça. Est-ce que vous avez saisi la différence? Parce que si tu comprends, moi ça m'arrange. C'est parce que c'était mal. Bien que la déception soit naturelle, mais c'est un fléau dans l'église. On a vu l'histoire d'Élie, qui à un moment donné dans sa marche avec Dieu était fatigué. C'est des choses qui peuvent arriver. Dites amen. Donc dans l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure, Naaman
était un chef d'état-major assez puissant. Et bien sûr, dans la captivité, dans la guerre, il a pris une jeune dame qui est devenue comme servante de son épouse, qui à un moment donné va découvrir la nudité de son maître et saura que son maître est lépreux. Et donc va faire la proposition pour dire, moi je suis juif, je connais chez moi là-bas, là, il y a un prophète qui peut guérir le patron. Vous savez, pour qu'une servante pense comme ça veut dire cet homme-là a un bon cœur. Je vous assure, Naaman n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais parce que vous allez remarquer la réaction de la jeune dame dans son histoire est révélateur que Naaman était quelqu'un qui était ouvert, qui était bon. Quand tu es bon, les gens seront bons avec toi. Sinon, une servante peut être dans ta maison, elle te voit mourir. Elle n'ouvrira pas la bouche jusqu'à ce que tu périsses. Parce que tu n'es pas bon. Tu es un tyran. Alléluia. Et donc, cette jeune fille va proposer et Naaman va accepter de partir. Mais comme lui, c'est un homme politique, il va passer par voie diplomatique naturellement pour aller en Israël. Il touche le roi. Le roi dit, cette affaire est compliquée pour moi. Il déchire ses vêtements. Le prophète entend l'histoire. Il dit, bon, écoutez, envoyez-moi le monsieur. Donc, quand Naaman s'en va, il a le désir de la guérison parce qu'il est un homme puissant. Il ne peut pas traîner cette honte. Parce que la lèpre, en son temps, c'était une honte. Quand tu l'as, tu es banni de la société. Donc, si les gens apprennent, on peut te mettre en quarantaine. Mais c'était quelque chose de très secret. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Voir le prophète au verset 21 maintenant. Relis-moi le verset 21. Verset 11, s'il te plaît. 11. Naaman fut irrité. Il est irrité parce que le prophète refuse de sortir. Oui. Et il alla en disant. Voici. Je me disais. Maintenant, il nous montre qu'il avait une attente. À côté de vouloir être guéri, son attente c'était que quand même c'est lui Naaman. Quand il arrive, le prophète allait faire quoi? Allait sortir pour venir le rencontrer. Oui. Il sortira vers moi. Oui. Il se présentera lui-même. Pas un assistant. Oui. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main. Il va agiter, c'est-à-dire il a imaginé tout. Comment le monsieur là même doit faire la guérison là, il a imaginé ça. Oui. Il agitera sa main sur la place. Et il guérira le lépreux. Tu vois? Donc il avait une attente qui était claire dans sa tête. Il a fait son film. Comme plusieurs ici font leur film. Alléluia. Ou bien quelqu'un n'a pas d'attente ici par rapport à ce qu'il attend de Dieu. Et les gens ont des attentes. Il dit, oui, je vais aller à l'église. 2 mois après, je suis sûr que Dieu va faire ça. Ou quand on invite un pasteur ici, ce pasteur arrive, je vais m'asseoir là, je suis sûr qu'il va descendre, il va venir, il va faire comme ça. Donc, les attentes sont également naturelles. Alléluia. Mais le problème est que, de même que Dieu a le droit, alléluia, tu as le droit de rêver ou d'avoir des désirs, Dieu aussi a le droit de faire les choses comme il veut. C'est là où il y a le hic. Regarde ton voisin, dis, Dieu aussi a le droit de faire les choses comme il veut. Alors, tu ne dis pas ça bien. Alléluia. Donc, l'attente, c'est comment on pense, comment on veut que ce que nous désirons arrive à nous. C'est ça une attente. Le problème est que, je l'ai dit, Dieu fait les choses comme il veut. Lis-moi Proverbe 16, verset 9. Il dit quoi dans Proverbe 16, verset 9? Qu'est-ce qu'il dit? On va lire ensemble. Oui, le cœur, tout le monde. Proverbe 16, verset. Tout le monde dans la salle. On lit ensemble. Oui. Le cœur de l'homme médite sa voie. Oui. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce verset-là. Il dit le cœur de l'homme médite sa voie. Le cœur de l'homme peut avoir tout ce qu'il veut. Je vais faire ça, je vais aller ici, mon ministère, je vais faire comme ça. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui dirige, qui décide. Qui décide ce qui doit arriver. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Tu peux dire, dans 6 mois, je vais gagner 10 000 âmes. Dieu peut décider ce qu'il veut. C'est lui qui dirige tes pas. Alléluia. Et ça, il est important pour l'église
de le saisir. Lis-moi encore Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21, oui. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Qui n'a pas de projet dans son cœur ici? Qui a un projet? Levez la main. Si tu as un projet, même si tu as plusieurs, tu lèves les deux mains en même temps. Alléluia. Mais il dit, mais, quand tu vois le mais intervenir dans la Bible, ça dit c'est en opposition. Pour dire, tempère, ça ne dépend plus de toi. Mais, tout le monde dit mais. Mais veut dire, tes projets là c'est bon. Mais, c'est là, ça s'arrête. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire que tu peux penser ce que tu veux. Au final, c'est ce que Dieu décide qui arrive. Oh. Les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Le problème, c'est que lorsque les attentes ne rencontrent pas la volonté parfaite de Dieu, il y a problème. Il y a problème. Et malheureusement, Naaman a pris à ses dépens. La déception vient quand les choses ne se passent pas comme on l'a pensé, comme on l'a voulu. Le problème de la déception, ce n'est pas le désir que nous recherchons. Ce n'est pas la chose. Mais souvent, les choses ne se passent pas comme on s'est dit, comme on a pensé. Parce que quelqu'un qui n'a pas une attente, même s'il ne voit pas son désir s'accomplir, la probabilité pour qu'il soit déçu est très petite, est très faible. Donc, à côté des désirs, le problème de la déception, c'est l'attente. Hein? Les Anglais disent expectation. Ma prière ce matin, que Dieu purifie tes attentes au nom de Jésus. Oh, que ton amen soit meilleur. Faites attention aux attentes. Quand tu marches avec Dieu, tu dois comprendre que ce n'est pas, tout n'arrivera pas toujours comme tu veux. Les gens ont du mal à accepter. Ça dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? La foi, c'est quoi alors? La foi se définit par rapport à Dieu. Point barre. Si tu as déclaré que Dieu dit ne veut pas, c'est Dieu qui a raison. Parce que la foi, c'est la parole. Pourquoi les gens, en général, sont déçus? Pourquoi il y a autant de déceptions aujourd'hui dans le monde qui a freiné la destinée de plusieurs? Plusieurs sont aujourd'hui refroidis dans l'église. Plusieurs ne veulent plus rien faire. Plusieurs ne veulent plus servir le Seigneur. Plusieurs même ont abandonné l'affaire là. Plusieurs dans le monde même, qu'importe, ont laissé tomber parce qu'ils disent, oh, ça ne marche pas, j'ai tout fait. Écoutez, moi je suis découragé de la vie, je suis découragé. Même du Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent plus à l'église. Hein? Pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus forcément, mais ils sont découragés. Ils sont découragés, déçus de la vie, de l'église, déçus. Je vais te donner quelques raisons majeures qui envoient les gens à la place de la déception. Parce que la déception va te conduire naturellement vers le découragement. Et lorsque tu arrives au découragement, tu fais le lit de Satan. Oui, tu fais le lit de Satan. C'est un sentiment naturel, mais qui est très dangereux. Oui, qui peut te détruire ta vie, empoisonner ta vie et te couper du Seigneur. Première raison. La plupart des gens sont déçus parce que très souvent, ils ne planifient pas avec Dieu. Donc, si tu ne commences pas avec Dieu, tu seras déçu. Parce que la Bible dit par exemple qu'il est celui qui initie la foi et qui l'achève. Initiateur et finisseur. Consommateur, ça veut dire finisseur. Ça veut dire que dans le processus de l'accomplissement de ta vie,
en réalité, tu n'as aucune initiative. Il initie, il achève. Le juste vivra par sa foi. Ça veut dire en réalité, le moteur de la vie d'un homme, c'est sa foi. Parce que c'est la foi qui te fait vivre. La vérité, c'est ça. Un chrétien vit par sa foi. Donc ton moteur, c'est ta foi. Quand tu perds la foi, tu perds le moteur. C'est comme une voiture qui n'a plus de moteur, elle ne bouge plus. Sa vie n'avance plus. Rien ne marche quand la foi est détruite. La foi, c'est le moteur. Mais il dit, celui qui initie et qui achève, c'est Dieu lui-même. Hey, Saint-Esprit, à quoi on est là? C'est pourquoi tu ne peux pas vivre sans commencer avec Dieu, sans planifier avec Dieu. Quand tu vas faire tes affaires, je vais créer une société de négoce. Ah oui, je veux envoyer mes enfants faire les études en Chine. Ah oui, je veux, dans 6 mois, je vais démarrer mon restaurant. Quand tu fais tout ça là, tu as commencé avec qui? Souvent, ce sont nos ambitions personnelles. Ce sont nos idées. On commence et on veut mettre Dieu au centre. Et puis on a nos attentes. Maintenant on va bombarder Paris. Au nom de Jésus, j'ai déclaré que cette affaire est dans 6 mois. Mais est-ce que Dieu était d'accord pour les 6 mois? Maintenant tu dis, voilà comment je vais avoir le financement. J'ai parlé avec tel monsieur et je sais que le Saint-Esprit touche son cœur, qu'il vienne vers moi et puis sans me connaître, qu'il me parle, qu'il me salue. Tous tes plans sont dans ta tête. Je t'annonce ce matin, tu seras déçu comme Naaman. Dieu va te décevoir. Parce que Dieu ne va pas rentrer dans ton plan. C'est toi qui dois rentrer dans son plan. Dis ça à ton voisin. Ah oui? Quand on ne planifie pas avec Dieu, l'échec et la déception systématique. Le monsieur que tu as marié ou la femme que tu as mariée là, c'est Dieu. Il était au commencement. Parce que je vous dis, Dieu a ses voix. Il dit, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça veut dire, quand tu ne commences pas avec Dieu, Dieu va venir par le chemin que tu ne connais pas. Parce que c'est lui seul qui peut te révéler le chemin. Si Naaman avait consulté Dieu, Dieu lui aurait dit, tu seras guéri, mais le monsieur là ne va pas te recevoir. Est-ce qu'il aurait été déçu? C'est la finalité. Est-ce que ce n'est pas le désir que tu recherches? Hein? Mais pourquoi les gens sont déçus? Parce que ils désirent quelque chose, mais ils planifient, ils donnent une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Parce que je vous ai dit que les priorités de Dieu établissent les résultats de Dieu. Quand Dieu dit prière plus louange, plus donner égale à ça. Si tu fais donner d'abord et tu fais prière au milieu, tu n'auras pas le résultat. Donc les priorités de Dieu sont des principes qui conduisent à des résultats certains. Donc si tu dis Dieu va passer par ici, il ne va pas passer, il va passer par derrière. Donc c'est la première raison. Quand on ne planifie pas avec Dieu, on est déçu. Parce que Dieu ne va jamais laisser ses plans pour entrer dans tes plans parce que ses plans sont éternels. Ses plans ont précédé même ta vie. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus homme, quand il dit, Père, est-ce qu'il est bon? Pas parce qu'il ne le savait pas, il le savait en tant que Dieu, mais Jésus homme, face à la douleur, dit, mais est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne? Dieu dit non. Il n'y a pas autre moyen. Go. C'est la seule voie. Il dit non, j'aurais bien voulu qu'on sauve l'homme autrement. Dieu dit, aïe, depuis quand toi, hein, on est ensemble, non? Mais en fait, cette partie de son humanité là, c'était pour nous révéler que les hommes sont ainsi. Sinon, Jésus, Dieu, savait qu'il n'y avait pas possibilité de rachat par une autre voie que cette voie. Donc, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Donc, mieux vaut, avant d'avoir tes attentes, entrer dans le lieu secret
pour que Dieu télécharge ces façons de faire dans tes pensées. Que quelqu'un dise Amen fort. Ça va t'éviter des déceptions, des cœurs brisés, des pleurs inutiles. 2. Tu seras déçu. Quand tu es dans cette perspective-là que les choses seront toujours parfaites, ouais, tu seras facilement déçu. Parce que nous sommes dans un monde d'hommes. Dis avec moi, nous sommes dans un monde d'hommes. Dis ça bien, s'il te plaît. Ouais. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas d'église parfaite. Si tu as des attentes trop, ah oui, mais moi, mes standards sont élevés, moi. Mes standards sont élevés, moi. Tu ne vas pas avoir église où tu vas t'asseoir un jour. Tes standards, tu vas faire face à des hommes méchants, mauvais. Tu vas faire face à des choses qui peuvent passer à côté. Parce que tous les hommes sont des livres en écriture. Dieu n'a pas encore mis le point final. Boum. Donc les vies que tu vois là, c'est des vies qui sont tout le temps, toujours en train d'être écrites. Les actes des hommes sont en écriture. Donc tu vas faire face à des gens. À un moment donné, il faut accepter qu'il peut faire des erreurs. Que ton pasteur n'est pas forcément parfait. Parce que si tu as l'impression qu'il est parfait, et tout à l'heure j'ai traîné un tout petit peu, les gens m'appellent. Les gens m'appellent. Mais ils ne peuvent même pas s'imaginer que peut-être hier soir, je n'ai pas bien dormi parce qu'il y a eu coupure, ou il y a eu ça, ou même peut-être une indigestion qui m'a empêché. Mais toi, tu peux te permettre ça. Mais quand c'est le pasteur, non, il doit être là quand même. Mais lui, il est super héros. Même si toute la nuit, il a eu une indigestion chronique, on l'envoie à la pizza, il doit se lever du lit et venir prêcher. C'est super héros. Mais quand c'est toi, juste un SMS, pasteur, je n'ai pas pu, parce que vraiment, c'était toute cette nuit-là, je n'ai pas dormi, ma femme a eu une indigestion, donc on n'a pas pu venir, vraiment toutes nos excuses. Ça, c'est acceptable. Ah oui, le fidèle. Parce que comme toi, Dieu n'est pas ton Dieu aussi. Tu comprends un peu, non? Et ça, cette pression-là, a fait que beaucoup de pasteurs sont en train de se tuer. Et le gars, il est malade, il prend un médicament jusqu'à mieux s'asseoir, il fait comme s'il est en forme. Mais le gars, il est malade, fatigué. Alléluia. Tout ne sera pas parfait. On va vers la mesure de la statue parfaite de Christ. Dis à ton voisin, tout ne sera pas parfait. Tes grosses théories là, il faut garder ça pour toi. Tes grosses théories là, garde ça pour toi. Dans la vie, ceux qui réussissent sont passés par l'échec. Souvent je vois les gens qui disent, oui, bon, il y avait tel truc, dans le passé on a fait, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché, c'est normal. Que si ça n'a pas marché? Si tout marche pour toi là, tu es suspect. C'est-à-dire tu commences ministère et puis tous les records que j'ai, ça marche. Toi là, on va voir ton cas. Il peut arriver que les choses ne marchent pas. Dieu l'utilise comme une école pour te former, pour que demain, tu fasses différemment. Donc, l'échec, c'est un bonus, c'est une école pour faire différemment. Écris ça. Toi, quand vous lisez par exemple, sur ce point 2 là, quand vous lisez Romains 3 verset 4, la Bible dit que Dieu, ou que seul l'Éternel soit vrai et que tous les hommes soient menteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu dit que tous les hommes soient menteurs. Donc, très souvent, quand un homme te déçoit, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre les voies de Dieu. Il n'y a pas un homme qui ne peut pas te décevoir.
n'y a aucune église qui est parfaite. Même les églises les plus organisées ont des problèmes. 3. La déception vient également quand on pense que Dieu, c'est du fast-food. Vite, vite. Rapide, rapide. Tout doit venir un coup. Quand je dis, il faut que ce soit là. C'est pas là. Pourquoi? Le mari depuis ne vient pas. Seigneur, moi je comprends. Je veux ça, je veux ça. Pourquoi? Depuis 2 ans, j'ai fait le ministère. Je me suis dit, dans 6 mois, je fais même 1000 personnes. Mais depuis 2 ans, depuis 3 ans, je ne vois que 20 personnes. Quelque chose. Non, Seigneur, je suis déçu. Parce que tu penses que Dieu, c'est fast-food. Ce n'est pas fast-food. Dieu est un Dieu de processus. Dis à ton voisin, il est un Dieu de processus. Ouais. Je vous ai toujours dit que, vous savez, Adam a échoué parce qu'il est né un jour et puis il est devenu grand en même temps. Il est né adulte. Jésus a réussi parce qu'il est né bébé. Il a eu le temps d'apprendre, de grandir. Tout ce qui ne suit pas un processus est dangereux. Tout ne sera pas rapide pour toi. Tu es arrivé à Abidjan, tu dis non, j'ai étudié le marché, je pense qu'en 3 mois, je fais le chiffre d'affaires de temps. Mon ami, c'est 5 ans après, tu n'as même pas encore le tiers. Là, tu vas comprendre que tout n'est pas tes idées théoriques que tu as dans ta tête. Oui? Parce qu'il y a beaucoup de théories dans la vie, beaucoup de théories. Et souvent, on bute sur les théories. Et puis on se dit, j'ai cru que. Ça veut dire sur papier, 1 plus 1 égale à 2. Mais dans la vie, 1 plus 1 ne donne pas forcément 2. Hein? Dis à ton voisin, dans la vie, il y a des évidences. Ouais. Même une grossesse, elle fait 9 mois. On n'enceinte pas une femme et puis elle accouche demain matin. Tu dois attendre. Souvent même ça dépasse 9. La femme, elle est pressée, elle dit, je suis fatiguée. Je suis à 9,5, 11, 10. Des vieux bébés qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas sortir, ils veulent vieillir là-bas. Quand il sort, il est poilu, il a ongle. Tu le gifles, dis toi, tu faisais quoi dans le vent depuis? Il est à l'aise, il dit, c'est mieux ici. Alléluia! Dis avec moi, Dieu est un Dieu de processus. Même le monde, il n'a pas créé un coup. Il pourrait le faire. Que le monde soit, et puis c'est fini. Mais il prend un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et puis il s'assoit. À la fin du 6e jour, il fait l'homme. C'est ça. Et quand tu ne comprends pas ça, la déception sera ton partage. Et je te dis, Satan va te cribler. Parce qu'un homme qui arrive au découragement par la déception devient une cible facile de Satan. Regardez beaucoup de gens qui étaient zélés, qui étaient dans l'église aujourd'hui. Quand la Bible dit dans les derniers temps, le zèle de plusieurs vont se refroidir là. C'est une prophétie qui est certaine. Hein? La prière, il ne faut pas que ça tombe sur toi. C'est pourquoi Dieu t'enseigne en ce début de mois de juin pour te dire, fais gaffe. Il n'y a pas de super-héros dans cette affaire. Si ces grands prophètes qui ont manifesté l'onction jusqu'à un certain niveau ont pu à un moment donné arriver à un point où ils disent, Dieu, tue-moi et puis c'est fini, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Veille sur ton cœur. Veille sur ton épouse. Ça peut commencer même par ton épouse. Elle trouve plus intérêt de venir à l'église. Depuis 6 mois, tu vas toi seul. Et puis elle est assise à la maison. Pour une petite affaire de oui, elle voulait ça, tu n'as pas fait. Elle est découragée. C'est qu'elle a fait ça. Elle ne vient plus. Elle dit, Dieu là même, je ne comprends pas. Mon mari le sait. Et puis voilà, nos affaires ne marchent pas. Et les femmes sont très sensibles. Quand ça ne marche pas à la maison, l'argent n'entre plus. Celle qui prend le premier coup et puis elle est fâchée. Quand elle vient à l'église, elle est énervée. Elle est énervée tout. Elle est énervée le message. Elle est énervée tout le monde. Mon mari donne l'argent à l'église et puis ses affaires ne marchent pas. Je ne vais plus à l'église. Tu ne fais pas attention, elle va te tirer un peu, un peu, un peu. Et puis un matin, tu sors de l'église. Avec elle. C'est ce que je te dis là. Hey. Frère, quand les gens deviennent vulnérables, la déception n'est pas une bonne chose. Ça va te mettre dans une position de vulnérabilité pour questionner Dieu. Il y a des choses, tu ne vas pas trouver plaisir même d'aller à l'église. Tu dis, bon, écoutez, ça là, on a fait ça, nous on a fait ça il y a longtemps. Hein. Quand tu vas voir les jeunes zélés, tu dis, laissez-les, ça arrive, c'est normal, c'est leur âge, ils viennent de se convertir. Nous on est dedans il y a longtemps.
Donc de temps en temps, on prend de la récréation. Quand tu demandes à un ancien, mais je ne t'ai pas vu à l'église. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Il dit, mais papa, il ne faut pas faire ça. Nous, on a toujours été là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, là, ces 2 jours-là, on est un peu truc. Donc, il veut justifier. Il n'est pas à l'église. Ils sont assis à la maison. Ils sont sur Internet. Ils passent sur direct A de tel pasteur. Il écoute un bout, direct B, après direct C, et puis il dit il a fait un culte. Il a fait culte. Ça, c'est de la séduction. Oui. Il a fait culte en zappant sur direct A, direct B, direct C. Ah, Saint-Esprit, il faut nous aider. On est vraiment à la fin des temps. Dis-moi amen. Tu n'aimes pas ce que je dis ou bien quoi? Je te trouve trop calme. Alléluia. 4e élément important, tu vas arriver à la déception certainement. Si tu penses qu'avec Dieu, tout est forcément grand. Tout n'est pas forcément grand. Le Dieu qui a créé l'éléphant, il a créé aussi la fourmi. Non. Je vous assure, souvent, ah non, les gars, ils dépensent 20 millions, 30 millions, ils mettent bâche, ils font programme, ils font tout. Et puis ça attend ce que, il dit non, je vais gâter le coin. Les affiches ont rempli la ville. Et puis ça attend un Dieu qui va venir, qui va faire venir même ressusciter les morts pour qu'ils viennent assister à la croisade. Qui est du monde du cas de Tu viens, 19h, on dit, tu dis à ton protocole, il y a quoi? On dit non, la salle est un peu, c'est vide. Hein. 20h, tu dis, ah, mon ami, Dieu te regarde pendant ce temps. Quelle attitude, quelle réaction? C'est pourquoi, vous savez, les hommes qui vont loin dans la vie ont un mental qui a été bâti par Dieu avec le temps. Si tu es un homme, tu veux voir tout grand. Oui, j'ai fait là, j'ai pris un magasin, j'ai démarré l'affaire là, j'ai mis même Jésus, j'ai envoyé tous les prophètes, ils ont prié là-bas. Il faut que le magasin marche. Et puis 6 mois après ton chiffre d'affaires, même là, ça dit que tu n'arrives même pas à payer le personnel. Tu as oublié de prendre ton argent pour mettre dans le business. Puis tu es là, tu es découragé. J'ai cru que. Ça, c'est ce que tu as cru. Les attentes, quand elles ne rencontrent pas, ou ce que nous voyons, quand ça ne rencontre pas nos attentes, la déception est systématique. C'est pourquoi ma prière pour toi, c'est que Dieu libère ton cœur des attentes qui ne glorifient pas son nom. Dis-moi amen bien. Tu vas sortir de cette salle avec certaines attentes que Dieu va tuer dans ton cœur. Oui, Dieu va détruire des attentes. Et tu vas voir que, mais j'avais cette attente-là, mais je n'ai plus. Oui, parce que Dieu préfère te surprendre. Il préfère que tu n'aies pas un film, un truc tracé dans ta tête. Et puis quand il va faire, tu vas dire, mais attends, c'était pas ce que Dieu m'avait dit. Mais souvent tu dis, Dieu t'avait dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Si Dieu a dit, tu allais voir. S'il avait dit, tu allais voir. Parce que ce qu'il dit, ça même peut le faire. Mais si tu ne l'as pas vu, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. C'est toi qui t'es dit ça dans ta tête. Parce que les chrétiens évangéliques ont ce qu'on appelle la phobie de la grandeur. Pour tout ce qu'ils font, ils pensent que, oui, mais on est des enfants de Dieu, Dieu doit faire ça comme ça, Dieu doit faire ça grand, Dieu doit faire comme ça. Oui, il peut le faire, mais il peut décider de ne pas le faire parce qu'il veut te tester. Je veux dire, Dieu vous observe tous les jours. Aucun homme n'est attesté sans attestation, sans test. Il n'y a pas d'attestation sans test. Dieu va t'observer dans ta marche. Il va te tester avec des petites choses. Il va te tester avec des grandes choses. Il va te tester, il va voir, il va regarder comment tu réagis quand les choses ne marchent pas. Comment tu réagis quand tu voulais que ce soit beaucoup et puis c'est petit. Comment tu réagis? Et il va se faire une idée de toi. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas servir Dieu. Je vous dis, tout le monde ne peut pas être à la tête d'une organisation. Il y a des gens, Dieu ne peut pas te mettre à la tête d'une organisation. Ce n'est pas possible. Depuis tu pries, Seigneur, je vais faire ça. Pourquoi Dieu ne te met pas? Parce qu'il te connaît. Tu vas être déçu. Tu as fait prière là, tu n'as pas vu, tu viens à l'église, tu es déjà fâché, ton visage est serré. Lis-moi Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau
dans la main des Zorobabel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ne méprise pas les faibles commencements. Dis à ton voisin, ne méprise pas les faibles commencements. C'est qu'un élément important ici. Je vais aller vite pour finir. Alléluia. Tu seras déçu. Oui, tu seras déçu. Si tu penses que les choses seront toujours comme elles ont été. Je te dis la vérité. Le monde est en mutation. Les choses changent. Les choses ne seront pas toujours comme elles ont été. Je vous l'ai dit, les choses ne sont plus sur leur forme initiale. Quand j'ai parlé sur le mystère de la connexion, je vous ai dit pourquoi un homme, un leader doit savoir connecter dans la vie. Parce que tout a subi une mutation. Donc si tu te trompes, tu ne sais pas connecter, tu vas connecter avec ce qui va t'apporter la mort. Parce que toute connexion que tu partages ou que tu fais, partage avec toi un héritage, en bien comme en mal. Ce n'est pas tout ce qui brille. Ce n'est pas avec tout ce qui brille qu'on connecte. Les gens pensent que quand quelque chose brille, il faut aller connecter. Je vous ai dit, David, comment on appelle ça, Samuel n'a jamais été roi, mais il a fait de David un roi. Il ne faut pas connecter dans la vie, c'est entrer dans la pensée de Dieu. Avoir du discernement. Parce que la personne qui va t'envoyer à ta prochaine étape peut ne pas être la personne qui est en train de faire à un niveau supérieur ce que tu désires faire. Ce n'est pas vrai. Parce que souvent, on a des gros yeux, on dit, ce gars, il est trop puissant. Actuellement, c'est lui qui marche dans la ville. Attends, j'ai associé mon image à son image. Ce n'est pas vrai. Les gens qui marchent dans les villes, vous savez, il y en a combien? Il y a beaucoup de gens qui marchent. La grandeur, quand tu prends les Mormons, qui est plus grand qu'eux? Aux États-Unis, ils ont même une ville. Mais est-ce qu'on peut croître dans la mauvaise direction? Il faut écrire ça. La croissance n'est pas toujours... Faites attention à la vie, hein? Dieu peut te connecter à quelque chose d'insignifiant, mais c'est ça là qui va t'envoyer au prochain. Les choses ne seront pas toujours comme elles ont été. Le monde change. Dis avec moi, le monde change. Ça veut dire quoi? Autour de toi, dans ton service partout, tu dois faire attention. Tu seras déçu si tu crois que les gens vont rester les mêmes. La loyauté de ton collaborateur d'hier ne garantit pas sa loyauté de demain. Non, parce que, tu sais, il y a déjà eu papa, tu sais, oh papa, sans toi pas vivre. Il y a ça, il y a 1 an. Cette année, tu le cherches à un torche, il n'est même plus là. Ses intérêts ont changé. Si tu n'es pas quelqu'un d'assis et connaissant ton Dieu, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. C'est pourquoi vous devez grandir et laisser Dieu vous bâtir. Je vous assure, la plupart des gens qui tournent, priez pour eux tous les jours. Parce que la vérité est que quoi? C'est que les hommes changent en fonction de leurs intérêts. Il n'y a personne qui va venir s'asseoir là, être avec toi, quand il ne gagne rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand les pensées d'un homme changent, son attitude suit. Donc, c'est des choses qui peuvent te décevoir, mais à un moment donné, quand Dieu te met à un certain niveau, tu es guéri de tout ça. Sinon, tu ne vas pas continuer. Tu vas corrompre ton cœur. Oui. Ton cœur va faire. Parce que quand tu es déçu et quand tu deviens amer, découragé à un moment donné, Satan ingère dans ton cœur ce qui ne doit pas être ingéré. Et puis tu deviens amer. Et quand tu es amer, tu t'empoisonnes toi-même. Mais pas une attitude de quelqu'un, tu te dis, il n'a pas donné, c'est terminé. Moi, aider quelqu'un encore. Mais quand tu prends la décision de dire, moi, aider quelqu'un encore, mais c'est à cause d'un collaborateur à qui tu as mis toute ta confiance, qui a dit, je suis là, il pleut, il neige. Mais quand tu viens, il n'est plus au poste. Vous voyez que tu ne peux pas continuer à être constant dans ton service. Donc tous ceux qui font le bien, qui sont là et qui viennent, qui donnent manger ici, qui donnent temps ici, qui donnent temps ici, mais à un moment donné là, ils ne peuvent pas continuer à faire ça si Dieu ne les a pas affranchis
et leur donner un cœur qui comprend que dans la vie, la liberté vient quand on n'a aucune attente. Quand on attend tout de Dieu et rien de personne. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Lève la main, toi, dis j'attends tout de Dieu et rien de personne. Mais oui. Quand tu fais, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Parce que tu sais que Dieu est avec toi et Dieu est bon. Mais pas pour les hommes. Parce que les hommes sont méchants, les hommes sont ingrats par nature. Je vous le dis. Sinon tu vas te dénaturer. Tu vas te dénaturer. Et beaucoup de chrétiens se sont dénaturés, sont devenus des mauvais chrétiens, mais c'est toi qui vas perdre ton salut. C'est toi qui vas perdre ton salut. C'est pourquoi ce message est important. Pour libérer ton cœur et continuer à faire ce que Dieu te dit. Même à celui qui t'a trahi hier, Dieu peut te dire, il va lui donner du pain. Et tu vas avec calme, tu lui donnes le pain. Lui-même il est étonné, il dit, mais oui. Est-ce que vous savez le nombre, nous dans notre position, le nombre de gens qui parlent, on entend, mais on les salue avec sourire après le culte. Je connais tout le monde. Quand les gens parlent, ils pensent qu'on n'entend pas, on entend. Quand ils font des critiques supposées ou des critiques voilées, on sait. C'est combien de temps on fait le ministère, nous? On a l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus connaissait les cœurs avant même qu'ils ouvrent la bouche. Quand tu souris à moi, là, je sais. Si ton sourire, là, il n'est pas clair. Parce que quand ton cœur n'est pas droit, tu ne peux pas cacher ça à tes mimiques dans ton visage. Bien qu'il y ait des professionnels. Mais oui, mais la plupart du temps, quand le cœur d'un homme n'est pas droit, mais je te dis, même dans ta présence, tu sais que son cœur n'est pas droit. Dieu a dit à Moïse, il dit, quand Aaron te verra, il va t'aimer, il sera dans la joie. C'est un signe. Quand le cœur d'un homme est droit et connecté, je dis, quand il te voit, tu sais. Mais quelqu'un qui te parle mal, même quand il est en train de te faire des trucs, il a un regard fuyant, il n'est jamais à l'aise, parce qu'il sait qu'il n'est pas bien avec toi, il sait. Il sait. C'est ça la vie, hein? Même l'amour de ton conjoint, d'hier là, ça ne garantit pas l'amour de demain. Hein? Si tu ne sais pas ça, hey, tu vas être déçu. Quand il va te dire un matin, c'est ton chauffeur que j'ai aimé. C'est arrivé à un pasteur, la plus grande église de l'Afrique du Sud. Plus grande église. Il voyage. Un matin, il est venu, sa femme lui dit, écoute, moi je suis parti avec le chauffeur il y a longtemps. Sa femme l'a quitté pour le chauffeur. C'est-à-dire, le pasteur là n'a plus jamais beaucoup. C'est-à-dire, il n'a plus jamais, il est descendu. Et c'était fini. C'est des choses qui arrivent. Donc, il faut être quelqu'un, quand quelqu'un te dit, je t'aime pour l'éternité, il faut relativiser. Il faut relativiser. J'ai vu un documentaire, une jeune dame qui allait tatouer le nom de son premier copain de jeunesse sur sa main. Elle a mis un cœur, elle a poignardé le cœur, elle dit flèche, elle dit ça c'est à vie. Et puis maintenant elle cherche à enlever ça, elle laser, elle dit mais je n'arrive pas. Mais ce type-là, je le déteste. Je dis mais quand tu écrivais ça là, c'était quand? Je t'aime ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Il faut mourir, tu vas voir. Quand ils vont aller te déposer vers 16h, elle va dire faites vite, on va entrer. Faites vite, on va entrer. Souvent, même elle ne sait même pas où on t'a enterré. Parce que les parents vont la bloquer pour dire va pas là-bas. Oui, je connais un pasteur qui est décédé comme ça. Les gars ont bloqué sa femme. La femme, les parents disent tu ne bouges pas. Ils sont allés enterrer son mari. Elle ne sait même pas où il est parti. Continue sa vie. Il y a un monsieur là aussi, il était marié à une dame très puissante en affaires. Très puissante en affaires. J'ai dit, c'est elle-même qui était riche dans le foyer. Le monsieur la bloquait. Non, tu sais, je t'aime, il ne faut pas aller comme ça, je ne veux pas ça. Un matin, la femme a piqué une crise, elle est décédée. J'ai dit, 2 semaines après, sa meilleure copine, le gars l'a pris. Bloquer les enfants, bloquer toutes les affaires du monsieur, de la dame.
Puis tout était en justice. Ces soeurs ont fait par là, c'est pas aller quelque part. Est-ce que vous connaissez la vie? Garde ton cœur. C'est Dieu seul qui doit mériter tes attentes. Les hommes changent. Ce que tu leur as donné hier, qui a fait qu'ils étaient en train de danser là, tu te leur donnes ça aujourd'hui, ils peuvent se fâcher. La même chose. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent. Donc cela nous ramène à quoi? Un véritable leader où dans ta marche avec Dieu, tu dois avoir cette capacité d'adaptation au fur et à mesure que tu avances avec les gens. Parce que le monde change. Le monde change. Si tu ne t'adaptes pas, tu n'es pas un leader qui sait t'adapter, qui sait changer. Ce que tu leur as donné hier là, si tu ne changes pas, ils ont changé. C'est toi seul qui sais qui ne comprend pas qu'ils ont changé. Et que tu dois monter de niveau. Tu dois faire autre chose. Même à ta femme. Tes 25 000 francs là, ça c'était il y a longtemps ça. 25 000 francs. Maintenant tu dois lui dire accès illimité à mes fonds. Carte de crédit là, tu fais 2 fois, même chose. Est-ce qu'une femme peut crier amen? Accès illimité. C'est pas toi qui payes le cadeau. Elle prend ta carte de visite et elle prend son cadeau. Alléluia! Oh, il y a une femme dans cette salle, dis-moi amen. Mais oui! Parce que tes petits trucs chinois là, ça c'était pour un temps. Elle a grandi, elle regarde maintenant Instagram, elle voit comment les gens, elle voit les vrais sacs, le Fendi, des trucs comme ça. Toi, c'est un truc chinois, il n'y a pas marque. Tu dis non, ça c'est puissant, hein? C'est puissant à tes yeux. Maintenant, quand elle te dit non, tu es déçu. Tu dis, mais ma femme, je ne la comprends pas. Tout ce que je propose, elle a changé. Je ne sais pas quelles sont ses amitiés. Non, c'est comme ça la vie. Il faut t'adapter, sinon tu seras déçu. Monte ton niveau. Monte ton niveau. Sois pragmatique. Alléluia. Même tes enfants, je te dis, hein, même tes enfants là. Hey, moi, je me rappelle, quand les enfants étaient petits là, j'achète tout ce que je veux. Les trucs indiens, les jeans indiens bizarres, serrés. Tu vois, Oli, il porte ça, il est content, il dit papa. Maintenant, là, quand tu payes, il vient, il dit. Je dis, mais c'est quoi? Il dit non, ça, papa, ça c'est plus à la mode, papa. C'est ça là. Je suis découragé. Je dis, les enfants là ont grandi. C'est eux qui m'imposent maintenant ce qu'ils veulent. Avant là, tu payes, ils sont contents. Maintenant, tu dis non, nous on va aller voir. Tu dis, les choses ont changé. Sinon, tu envoies, ils ne vont pas prendre. Alléluia. Même tu vas aller au supermarché, il faut aller avec eux. Hein. Tu vas payer tes trucs, ça va rester là. Ils ne vont pas manger. Ça, c'est du bon chocolat ivoirien. Ils vont te dire, non, nous, on veut l'autre là. Pour les blancs là. Kinder. Ils ont leur truc dans leur tête. La vie change. Dis avec moi, la vie change. C'est important que tu saisisses ça. Quand tu saisis ça, ton cœur va moins te faire mal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bon, terminons avec quelques 2-3 points. Pour éviter la déception, il est important de comprendre, et je l'ai dit dans les autres points, les voies de Dieu. Quand vous lisez le psaume 27, verset 11, le psaume 103, verset 7, le psaume 55, Ésaïe 55, verset... Lis-moi Ésaïe 55, verset 8 à 9. Hein? Ésaïe 55, verset 8 à 9, dit quoi par exemple? Ésaïe 55, oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Oui, donc il est important d'avoir du temps dans la présence de Dieu pour comprendre et connaître les voies de Dieu. Ça va t'éviter beaucoup de déceptions dans la vie, même dans le ministère. Dieu n'est pas un homme. Dieu travaille par objectif. Je vous assure, je l'ai compris.
Dieu travaille par objectif. Et quand tu comprends cela, quand tu comprends que les destinées sont différentes et qu'on n'a pas forcément besoin, tu vois les 5 doigts de la main là, ils sont tous utiles, mais ils n'ont pas les mêmes tailles. Dans le ministère, tout le monde ne sera pas pareil. Sinon, tu vas t'imposer des performances inutiles, des pressions inutiles de vouloir et de forcément vouloir devenir comme quelqu'un que Dieu a mis à un certain niveau. Mais est-ce que c'est le niveau que Dieu t'a donné? Si tu es en train de bien faire dans ton couloir, moi je connais des hommes de Dieu qui font un travail exceptionnel. Et je vous assure qu'ils auront même plus de récompenses au ciel, mais qui sont dans un village en train de faire un travail de forage, donner à boire aux gens, mais il n'est pas connu. Il n'est pas du tout connu sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, les réseaux sociaux, on dit j'ai 1 million d'amis. 1 million là, ils ne te connaissent même pas. C'est du fake. Nous sommes dans un monde de fake aujourd'hui. Les gens payent pour les vues. Les gens payent pour avoir leur réputation. Les gens payent pour tout. Si tu as l'argent, tu peux même avoir 3 millions de vues. Faire tes directs tous les jours. Tes directs auront au moins 1500, 2000 personnes. Mais si tu as la carte de crédit qu'il faut, je te dis, nous sommes dans un monde faux. Garde ta différence. Connais ton Dieu et la place qu'il te donne. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aspirer à ce qui est grand. Parce que Dieu t'a créé pour aspirer à des grandes choses. Mais même quand tu aspires à des grandes choses, tu lui laisses, comme Jésus l'a fait, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que Dieu a ce qu'il veut. Aujourd'hui, on veut imposer nos standards à Dieu. Donc, les gens sont obligés de faire des compromissions pour envoyer ce qu'ils ont entre leurs mains au niveau de leurs standards, eux, pas Dieu. Je te dis, si vous voyez ce que les gens font pour leur nom, pour leur réputation, et que Dieu n'est pas d'accord, tu vas crier. Tu vas crier. Quand quelqu'un est prêt à boycotter le programme de son voisin pour son programme à lui, alors que les objectifs, quand tu regardes les deux objectifs, cet objectif-là, en tout cas pour le cœur de Dieu, ça doit être un objectif où tout le monde doit être là. Les gens s'en foutent aujourd'hui. Tout le monde cherche sa tête. Tout le monde travaille pour sa réputation, pour ce qu'il va devenir. Cette force humilité-là, c'est dans le cœur de tellement de gens. Connais Dieu. Tu ne seras jamais déçu quand tu sais ce qu'il veut pour toi. Quand tu as connu Dieu, il faut connaître l'homme. Je te dis, les hommes, s'il y a une chose que tu dois connaître sur les hommes, c'est que les hommes pensent d'abord à eux avant de penser à toi. Ça, il faut noter ça en rouge. Il n'y a aucun homme qui va penser à toi d'abord. Pense d'abord à lui. L'instinct de survie, c'est dans la vie de tous les hommes. Il va sortir de l'eau, puis il va chercher à venir voir mais qui est dans l'eau. Il ne va pas jeter sa femme et puis lui l'attend. Non, il va sortir, lui, il va fuir. Puis il va dire, madame est où? Ou monsieur est où? C'est une vérité. Ce n'est pas une mauvaise vérité, parce que c'est comme ça, les hommes sont. Il faut les connaître. Ça va t'épargner des multitudes de déceptions matin, midi, soir. On a vu des hommes te voter, ils te disent, vive le roi. Et puis après, ils disent, abat le roi. Les mêmes, hein? Vive le roi, abat le roi. Vive le roi, abat le roi. C'est ça les hommes. Quand je vois les politiciens, et les politiciens, ils ne tirent jamais les exemples de ces choses-là. Ils sont dans la foule, tout le monde les acclame. Le même gars qui t'a insulté, qui dit tu es mauvais, demain matin, il peut être ton meilleur griot. On a ça ici. Contemporain dans notre société. Et quand tu vois un tel griot là, 6 mois après, il sera griot de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi un vrai leader doit raison garder. Quand les gens acclament, les gens rient, les gens font les trucs, il est calme, il regarde. Il n'est pas impressionné par les cris de tout le monde. Alléluia. Connais les hommes. Connais aussi le diable.
faut connaître le diable, sinon tu seras déçu. Il dit, mais pasteur, mais pourquoi il faut connaître le diable? 2 Corinthiens 11, verset 14. Tu dois connaître Satan pour éviter les pièges. Parce que Satan va te mettre dans des histoires. Satan n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il faut le connaître dans ses façons de faire ces choses. C'est un être rusé. Rusé. Tout le monde est comment rusé? Il faut le connaître. Pour ne pas tomber dans ces pièges. Préserver ta vie. Il va envoyer des gens vers toi qui vont te raconter leur vie, qui vont te mentir dans tous les sens. Sois serein. Et quatrièmement, tu ne veux pas être déçu, aie une bonne couverture spirituelle. Ouais. Tu ne peux pas refaire le monde. Il y a des gens qui ont fait des choses, tu n'as pas besoin d'aller refaire. C'est stupide de vouloir reprendre ce qu'on a déjà fait. Dans la vie, la sagesse, c'est observer et commencer là où les autres ont commencé, en te soumettant. Donc la couverture spirituelle est très importante. Le Seigneur dit dans Jérémie 3, verset 15, je vous donnerai des pères, des bergers qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Quand tu es bien couvert, il y a des déceptions qui n'arriveront pas à toi. Oui. Quand vous voyez dans la ville, quand vous voyez les troupeaux, dans une bergerie, un troupeau, c'est-à-dire la brebis qui aime sortir, rentrer quand il veut, c'est lui on bouffe. Mais tant qu'ils sont sous l'autorité du berger, le loup, ces choses-là, ils sont épargnés. Et il y a une couverture. La couverture spirituelle, ce n'est pas... Quand on le dit, les gens pensent qu'il y en a qui abusent. Oui, mais je vous dis, c'est la vérité. Un homme qui n'a pas de couverture spirituelle. Et la couverture spirituelle, ce n'est pas forcément venir faire de la couverte. C'est ta capacité à connecter ton cœur pour dire, je suis là, je suis avec cet homme, je suis avec lui. Et je suis sincère. Même s'il ne me voit pas tous les jours, même si je ne suis pas dans son bureau matin, midi, soir, Dieu sait la connexion que j'ai. On reçoit par connexion, pas par présence. Pas présent. Tu peux être présent même à côté de moi et puis tu n'es pas bien. Tu vas manquer de grâce. Tu vas manquer de grâce. Soumettez-vous. Arrêtez de vouloir toujours faire différemment, parler pour vous montrer que c'est vous. Oui, arrêtez ça. D'être là et de ne pas être là. Proverbe 4, verset 1 à 4. Lis-moi ça rapidement. Proverbe 4, verset 1 à 4. Quand tu es sous couverture, il y a aujourd'hui tout ce que tu entends là. Tu seras à la maison là-bas, est-ce que tu seras en train d'entendre ce genre de conseils? Dans la vie, tout est une question de recommandation. Qui peut te recommander? Qui peut? Il y a des niveaux où tu n'entreras jamais. Tu as fait le projet, tu dis au Seigneur, aide-moi. Mais Dieu a juste un homme. J'étais dernièrement avec un de mes fils, qui est à Dubaï, que vous connaissez, qui est venu il n'y a pas longtemps. Et puis il est venu me voir, me saluer pour dire, papa, je suis arrivé. Et puis il est venu avec des hommes d'affaires, le président de la chambre de commerce de Dubaï. Et puis il me dit, je veux rencontrer tel monsieur, tel type. Et puis je prends mon téléphone, puis je passe 2 coups de fil. Et puis le gars me dit, je le reçois demain matin. Il dit, j'ai dit, oui, je suis ton papa, je peux te recommander parce que je sais que tu es un homme bien. Et que si ça marche pour toi, ça marche pour moi. Il y a des recommandations. Il y a des gens ici, ils savent que tu es connecté. Mais il y a des gens, on ne sait même pas, ils sont ambigus. Je vous dis, l'ambiguïté, ce n'est pas bon. Quand David fait des exploits, on dit, mais de qui est-il fils? On dit donc, hey, voilà, la lignée, voilà sa lignée. Il y a des gens, on ne sait même pas, tu es qui, tu es où, tu es avec qui est ton père, on ne sait même pas c'est qui, parce que tu es ambigu, tu es partout, Je vous dis, tous ceux qui sont ambigus, qui pensent qu'ils savent, qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent rien faire. Regardez-les, même quand ils quittent des environnements qui leur avaient donné un peu d'exposition, quand ils quittent, ils entrent dans l'anonymat total. Ils deviennent ternes, ils deviennent vilains. Là où on leur donnait micro ou bien des choses pour parler un peu, quand ils disparaissent, c'est là que tu vois que vraiment... Non, soyez Dieu, vous ne le connaissez pas. Il y a des gens ici, là, quand les gens les voient, tu vois mes gars qui sont... J'ai dit,
Même ils sont dans l'avion, ils sont en Europe. Si un gars comme le pasteur Georges, le pasteur Mohamed ou quel pasteur les voit, il va dire, il va aller les saluer. Parce qu'il va dire, ah, ça c'est le fils d'eux. C'est le fils d'eux. Et puis, connaissant leur niveau de consécration, de loyauté, il va les honorer. Et les gens ambigus, qui a envie d'honorer quelqu'un qui est ambigu? C'est pourquoi quand tu fais un choix, mets-y ton cœur et sois là. À un moment donné, ça te donne une position. Les gens te respectent. On te respecte. Non, c'est bon, c'est bon. Regarde, dernièrement là, elle était à la télévision. On lui a donné un micro pour parler de ces trucs-là. Elle dit, j'ai suivi parce que j'ai vu le journaliste. Elle dit, bon, nous sommes l'ONG, nous sommes là, on fait ça, le bishop Amazou. Et il voulait couper parce que, mais elle dit, mais tout le monde sait. Je vous dis, ce n'est pas négociable. La vie a des principes. Il y a même le gouvernement ivoirien. Il y a des gens qui sont devenus, tous qui sont devenus là aujourd'hui parce qu'ils ont associé leur image au président Ouattara. Et ils ont soumis. Vous savez, la fidélité et l'efficacité, ça va de pair. Il ne serait jamais des vauriens qui sont à des positions parce que le monsieur simplement récompense une loyauté. Dans la vie, on ne récompense pas forcément la récompense. On récompense la fidélité et la loyauté.